Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Alors s'il est important, voire impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi penser à la vie sur Terre qui se réchauffe. Pour tester les capacités d'adaptation du corps humain, une équipe française de 21 aventuriers est allée en expédition dans le désert d'Arabie Saoudite et elle vient de revenir. Oui, ces climatonautes, c'est ainsi qu'ils sont surnommés, ont également traversé la jungle guyanaise et affronté les températures glaciales en Laponie sous surveillance. Adrien, avant, pendant et après leur expédition, les volontaires se sont soumis à des séries de tests médicaux. Les données sont en cours d'analyse, mais Christian Clot, le chef de l'expédition, a présenté un premier bilan de cette traversée du désert sous 45 degrés. Le chaud est plus insidieux, on voit moins directement les impacts parce qu'on n'a pas de gelure comme dans le froid. Par contre, ça impacte énormément le système physiologique général, la thermorégulation, et va provoquer potentiellement des dégradations qui vont devenir dangereuses. Par contre, on a plus un impact visible sur le comportement. On voit que les personnes sont moins aptes à réguler leurs émotions. Des réactions plus extrêmes ? Plus directes. On a moins de filtres. Dans un milieu chaud où on a une dégradation de nos fonctions cognitives, on va peut-être être un peu plus réactif vis-à-vis des autres. Christian Clot au micro de Raphaël Morane. Alors s'il est important, voire impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi penser à la vie sur Terre qui se réchauffe. Pour tester les capacités d'adaptation du corps humain, une équipe française de 21 aventuriers est allée en expédition dans le désert d'Arabie Saoudite et elle vient de revenir. Oui, ces climatonautes, c'est ainsi qu'ils sont surnommés, ont également traversé la jungle guyanaise et affronté les températures glaciales en Laponie sous surveillance. Adrien, avant, pendant et après leur expédition, les volontaires se sont soumis à des séries de tests médicaux. Les données sont en cours d'analyse, mais Christian Clot, le chef de l'expédition, a présenté un premier bilan de cette traversée du désert sous 45 degrés. Le chaud est plus insidieux, on voit moins directement les impacts parce qu'on n'a pas de gelure comme dans le froid. Par contre, ça impacte énormément le système physiologique général, la thermorégulation, et va provoquer potentiellement des dégradations
qui vont devenir dangereuses. Par contre, on a plus un impact visible sur le comportement. On voit que les personnes sont moins aptes à réguler leurs émotions. Des réactions plus extrêmes? Plus directes. On a moins de filtres. Dans un milieu chaud où on a une dégradation de nos fonctions cognitives, on va peut-être être un peu plus réactif vis-à-vis des autres. Christian Clot au micro de Raphaël Moran. Alors s'il est important, voire impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi penser à la vie sur Terre qui se réchauffe. Pour tester les capacités d'adaptation du corps humain, une équipe française de 21 aventuriers est allée en expédition dans le désert d'Arabie Saoudite et elle vient de revenir. Oui, ces climatonautes, c'est ainsi qu'ils sont surnommés, ont également traversé la jungle guyanaise et affronté les températures glaciales en Laponie sous surveillance. Adrien, avant, pendant et après leur expédition, les volontaires se sont soumis à des séries de tests médicaux. Les données sont en cours d'analyse, mais Christian Clot, le chef de l'expédition, a présenté un premier bilan de cette traversée du désert sous 45 degrés. Le chaud est plus insidieux, on voit moins directement les impacts parce qu'on n'a pas de gelure comme dans le froid. Par contre, ça impacte énormément le système physiologique général, la thermorégulation, et va provoquer potentiellement des dégradations qui vont devenir dangereuses. Par contre, on a plus un impact visible sur le comportement. On voit que les personnes sont moins aptes à réguler leurs émotions. Des réactions plus extrêmes? Plus directes. On a moins de filtres. Dans un milieu chaud où on a une dégradation de nos fonctions cognitives, on va peut-être être un peu plus réactif vis-à-vis des autres. Christian Clot au micro de Raphaël Moran.